Bonjour à tous. Merci beaucoup Catherine, Eric pour votre invitation, en particulier à ce discours d'ouverture. La santé des professionnels de santé, c'est un sujet excessivement important pour l'assurance maladie. Le lien avec la qualité des soins ne fait plus de discussion, ça s'impose à nous. On a, comme ça a été dit, une mission santé des soignants qui a été lancée en 2023 et qui s'est articulée autour de 3 axes. D'abord, documenter la question. C'était un sujet peu connu et je crois que c'est un des facteurs extrêmement importants, c'est de rendre visible le sujet de la santé des professionnels de santé. Le deuxième grand axe de cette mission, c'était l'objectif de recenser les bonnes pratiques, d'identifier des supports, des initiatives à valoriser pour avoir une trajectoire d'amélioration de la prévention au sein du corps des professionnels de santé. On voit sur l'état sanitaire que c'est un enjeu extrêmement important. Et bien sûr, réfléchir aussi aux conditions d'accès améliorées et élargies à la médecine du travail, puisqu'on a pu observer que cet accès est relativement limité. Alors peut-être quelques points d'appui en termes d'état des lieux. D'abord, on a un accès aux médecins traitants et à la médecine du travail à améliorer. On a un taux de soignants sans médecin traitant de 14%, qui est proche, voire plus élevé que la population générale. Et on a moins de la moitié des soignants qui ont recours à la médecine du travail, avec évidemment la difficulté spécifique de la médecine libérale, puisque très peu des médecins libéraux cotisent pour participer, pour avoir accès à la médecine du travail, et c'est lié à la structuration du système. Le deuxième point, c'est sur l'état de santé. De gros sujets en termes de conséquences psychiques et physiques du travail en santé. 60% des professionnels déclarent souffrir de douleurs chroniques sévères et de façon croissante avec l'avancée en âge. On a une prévalence importante de l'épuisement professionnel, et ça je pense que c'est un symbole extrêmement important. De l'ordre de 2/3 des professionnels de santé déclarent avoir connu un épisode ou plusieurs d'épuisement professionnel, alors que, de manière générale, en France, c'est 1/3 de la population. Donc on a un vrai sujet d'épuisement professionnel en santé. Par ailleurs, on a aussi des variations spécifiques aux professionnels de santé par rapport à la population générale sur l'incidence des cancers, avec des comportements de prévention manifestement différents, et en tout cas pas toujours en faveur de la santé des professionnels. On a aussi des sujets d'exposition. Il y a les comportements favorables, mais il y a aussi les expositions. On a un signal quand même très important avec la féminisation du monde de la santé, en tout cas médicale, et une part importante de femmes dans ce secteur d'activité, avec un taux plus élevé de diabète gestationnel, ce qui prouve quand même des sujets de comportement favorable à la santé, et des menaces d'accouchement prématuré plus importantes. Il y a aussi, à travers l'enquête nationale sur le vécu du travail, depuis le début de la crise sanitaire, TRAFCOV-2 de la DARES, qui confirme la pénibilité physique, mentale et émotionnelle des métiers de la santé sur des données de 2023. On a 46% des professionnels de santé qui déclarent travailler toujours ou souvent sous pression, et 65% qui estiment penser souvent ou toujours à trop de choses à la fois dans leur travail. Contre, encore une fois, 29% et 49% pour l'ensemble des salariés. Donc on voit bien qu'on a une prééminence de ces sujets dans le secteur de la santé. Et encore, sur la charge émotionnelle, je pense que c'est extrêmement important. 48% des professionnels de santé sont émus souvent, voire tous les jours, dans le cadre de leur travail, contre 19% si l'on parle de l'ensemble des salariés. Si l'on en vient aux mesures de prévention actives, comme la vaccination et le dépistage, on a un taux de couverture vaccinale antigrippale du personnel hospitalier qui est à moins de 20%, 19%.
Alors que je vous rappelle que les taux des populations, les taux attendus sont de l'ordre de 75% et que dans la population, c'est loin d'être satisfaisant, mais les personnes à risque sont 46,5% à être vaccinées. Ce qui veut dire que les professionnels de santé font plus de 2 fois moins bien que les populations cibles. Dans les ESMS, même constat. Les établissements médico-sociaux, excusez-moi pour le jargon. La couverture vaccinale demeure également faible puisqu'on a de l'ordre de moins de 20%, 21% pour les EHPAD, 17% pour les EHPA, 13% pour les EPH, pour les professionnels de ces secteurs, alors que celle des résidents est de l'ordre de 82% en EHPAD, 63% en EHPA, 68% pour les personnes handicapées. Donc c'est juste, encore une fois, le même constat, un manque de vaccination. On sait aussi, par un sondage Odoxa de la MNH effectué en 2024, que les professionnels de santé sont nettement moins nombreuses que leurs concitoyennes à avoir effectué un examen de dépistage du cancer du sein. 53% versus 67%. 14 points de différence, alors que l'information est disponible. Tout cela montre un état des lieux avec des besoins criants de mettre le sujet sur la table. Un travail collectif est nécessaire pour mobiliser l'ensemble de la population, des professionnels de santé, mais aussi de l'ensemble de la population pour que le sujet apparaisse. C'est un sujet sur lequel les rôles institutionnels sont extrêmement importants et l'assurance maladie prend sa part et compte bien renforcer sa part. Alors d'abord, l'assurance maladie soutient l'action de SPS et de sa plateforme d'écoute des professionnels de santé et des étudiants. Elle soutient bien entendu les développements de SPS via les études scientifiques, via le développement des maisons des soignants et le principe d'une plateforme qui permet de fédérer l'ensemble des outils et dispositifs, de faire connaître les différentes initiatives, les maisons des soignants, et je voudrais citer particulièrement les bazars de la santé à Vichy, qui est une initiative que nous avons identifiée et soutenue localement, qui porte le même principe de bienveillance et de permettre un lieu de respiration pour l'ensemble des professionnels de santé, avec un départ hospitalier, mais qui a l'ambition d'aborder tous les sujets pour tous les professionnels de santé. Alors, dans le champ conventionnel, qui est le cœur de l'action de l'assurance maladie, nous avons aussi un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place, notamment pour les médecins libéraux, avec une amélioration de la couverture maternité pour les femmes médecins, qui a fait l'objet de plusieurs mesures ces dernières années. C'est un enjeu important qui a été revendiqué par les professionnels et sur lequel des réponses ont été trouvées. Un groupe de travail est prévu pour répondre à des besoins de même nature pour les chirurgiens dentistes. Et c'est un sujet qui, on voit bien avec la féminisation de la profession, nécessite toute notre attention. Par ailleurs, on a des actions en faveur de la santé des professionnels de santé, notamment certains centres d'examen de santé de l'assurance maladie qui sont centrés sur la prévention, qui ont historiquement plutôt une orientation sur les personnes précaires. Certains proposent un examen de prévention en santé spécifique pour les professionnels de santé, comme il en existe pour les assurés, avec des travaux qui sont engagés aujourd'hui pour structurer le cadre de ces pratiques, bien entendu avec une attention particulière aux risques liés à la santé mentale. C'est un sujet important, mais je voudrais aussi dire que nous avons de multiples initiatives, je vais en citer d'autres, avec un axe de soutien psychologique et sur la santé mentale, qu'il ne faudra pas oublier la santé somatique, qui présente aussi un certain nombre de limites pour les professionnels de santé. Alors, des initiatives pour le soutien psychologique des professionnels de santé libéraux, il y en a plusieurs. Il y a des associations inter-URPS qui se penchent sur la question de la santé au travail de leurs professionnels de santé et qui mettent particulièrement l'accent sur les enjeux de santé mentale et psychologique. Ça vise à répondre, bien sûr, aux besoins spécifiques des praticiens en matière de prévention du stress, de l'épuisement professionnel et d'autres troubles liés aux conditions de travail.
Pour les étudiants, notre caisse primaire d'assurance maladie de la Manche propose aux écoles et instituts d'accueillir une exposition itinérante clé en main pour sensibiliser les étudiants des filières santé à leur propre santé mentale. Elle fournit des conseils et contacts pour être mieux armés face aux risques psychologiques et vise un accompagnement renforcé à destination des professionnels de santé. Je voudrais insister sur cet enjeu des étudiants en santé, puisque on sait, les bons comportements se prennent le plus tôt possible. On essaie de faire beaucoup de choses dans l'enfance. On a des programmes sur les comportements favorables à la santé dès l'enfance. L'entrée dans la profession santé est une occasion importante de pouvoir agir sur ce sujet. De la même façon, nous développons le programme Premier Secours en santé mentale, qui est un programme qui est déployé sur la France entière, sur l'ensemble des publics. Et il y a une action particulière qui est menée en test en ce moment avec la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, en lien avec les ARS, avec l'ARS et les représentants des professionnels de santé locaux, pour former spécifiquement les professionnels de santé et tous les paramédicaux au premier secours en santé mentale. Les premiers éléments recueillis montrent une très bonne adhésion des professionnels de santé qui apprécient d'être outillés pour faire face à des situations de détresse psychologique de leurs patients, mais aussi de leurs collègues. Et c'est vraiment un objectif de mettre en place un réseau de veilleurs au sein des professionnels de santé, alors spécifiquement à la Mayenne, mais qui pourra se déployer sur d'autres enjeux. Alors, dernier point sur les initiatives, nous avons un développement de l'exercice coordonné au travers des CPTS et des MSP. Aujourd'hui, nous n'avons pas dans les accords nationaux spécifiquement un sujet sur la santé des professionnels de santé. On pourrait y penser en faisant le parallélisme avec la certification périodique. Je pense qu'on a une réflexion à mener. Pour autant, on voit bien qu'un certain nombre de CPTS, MSP, maisons de santé, centres de santé, s'emparent du sujet. Et un des éléments forts de leur action, ce sont les actions de convivialité qui sont valorisées dans la mission d'attractivité du territoire, qui permet de développer la connaissance, développer le réseau qui apporte de la prévention au mal-être. Et c'est d'ailleurs un des objectifs de la Fédération des CPTS de valoriser cette plus-value des CPTS dans la prévention du mal-être. Je rappelle aussi pour les soignants en établissement de santé qu'à l'occasion des visites annuelles de l'assurance maladie, nous essayons de porter le sujet et nous avons un focus spécifique sur la prévention des infections et de l'antibiorésistance pour favoriser la vaccination contre la grippe que nous n'arrivons pas encore à faire décoller au niveau des établissements, que ce soit de santé ou médico-sociaux, comme nous l'avons vu. Globalement, nous sommes absolument ravis de l'action de SPS sur le sujet, car l'amélioration de la connaissance sur la santé des soignants et ses déterminants progresse grâce aux études qui sont réalisées, grâce à la promotion du sujet qui est faite, notamment via ce colloque. Il y a d'autres événements nationaux, mais c'est extrêmement important. Et l'objectif, c'est de concevoir des politiques de gestion du risque adaptées aux besoins spécifiques des professionnels de santé. Donc, nous partageons bien entendu la nécessité de rendre ce sujet visible, de valoriser toutes les initiatives, toutes les solutions qui se proposent, parce que je voudrais rappeler que travailler en santé, ce n'est pas travailler dans un autre secteur, c'est un choix d'humanité, c'est un choix qui doit s'appuyer sur un engagement personnel, et cet engagement personnel, il ne doit pas faire oublier que chaque professionnel de santé reste lui aussi un humain, un assuré qui doit bénéficier des offres de prévention. Le premier élément important, et je suis bien placée pour le savoir, car n'étant pas clinicienne, j'ai été mon médecin traitant pendant 30 ans, et que récemment, j'ai opté pour avoir un médecin traitant. Je pense que c'est une action extrêmement importante que de se choisir un médecin traitant, car se soigner soi-même,
on voit bien que le résultat global, en tout cas, il y a peut-être des exceptions, mais le résultat global est assez peu satisfaisant. Donc je dirais, première action, que tout professionnel de santé ait un médecin traitant. Ça lui permettra aussi de mobiliser les assurés en général, les patients en général, sur cet objectif. Et nous faisons tout ce que nous pouvons à l'assurance maladie pour permettre à chacun d'avoir un médecin traitant, parce que nous savons qu'il y a aussi un sujet d'accessibilité. Donc je suis ravie d'être avec vous ce matin. Je réinterviendrai à la dernière table ronde de ce colloque et j'espère que la journée va être passionnante. Merci beaucoup.